Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1614 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 18 octobre avec quelques anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le défenseur brésilien Dante qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Il y a aussi l'ancien joueur de l'équipe de France Kamel Meriem qui fête aujourd'hui lui ses 42 ans. Et pour finir, l'ancien entraîneur de l'AG Auxerre, l'entraîneur emblématique Giroud qui fête lui aujourd'hui ses 83 ans. Ensuite, on va parler de la Ligue 1, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence avec le gros match hier soir à 21 h, c'était Marseille contre l'équipe de Lorient. Et c'est l'OM qui s'est imposé 4-1 dans ce match. Pourtant Marseille a été mené 1-0, mais belle réaction des Marseillais, très belle victoire. L'OM monte sur le podium et prend du coup la 3ème place. Et on peut voir la une du journal L'Équipe. Et ça parle de Dimitri Payet. Payet, le boss, après l'hommage rendu par le public à Bernard Tapie. Avant le coup d'envoi, Dimitri Payet a sublimé l'OM en étant impliqué sur les 4 buts. À une semaine du Classico face au Paris Saint-Germain, l'OM remonte sur le podium. Donc c'est vrai que Dimitri Payet, les gars, a été énorme hier. Donc Payet a délivré 3 passes décisives hier lors du match OM Lorient. Son début de saison est tout simplement incroyable et avec ses 3 passes D en un match. Donc c'est la première fois depuis le début de la saison qu'un joueur arrive à réaliser cette magnifique performance. Et on peut voir les stats du milieu français en Ligue 1 cette saison. Donc 6 matchs, 5 buts et déjà 4 passes décisives pour Dimitri Payet, décisif et même dans le jeu. Hier j'ai regardé le match de l'OM, les gars, il a très bien joué. Beaucoup de gestes techniques aussi de la part de Payet. Et depuis que Sampaoli, donc le nouveau coach de cette équipe de l'OM, est arrivé à Marseille, Dimitri Payet c'est 17 matchs, 8 buts et 10 passes décisives pour le joueur français. On va parler d'un autre Marseillais, lui aussi a été bon hier, c'est Guendouzi lors de ce OM Lorient. 2 buts, une passe décisive. Bon, le deuxième but, c'est un but contre son camp, inscrit par un défenseur de Lorient, mais c'est lui qui est à l'origine de cette action. Donc des belles stats aussi pour Guendouzi. Paul Lopez aussi, le gardien de l'OM, il a réalisé une grosse prestation hier, donc il a pris un but sur penalty. Bon, c'est toujours compliqué à arrêter un péno pour un gardien, mais sinon dans le match, il a fait pas mal d'arrêts, auteur d'une très belle prestation ce soir. Donc je pense que Steve Mandanda, les gars, a beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'actuellement, c'est la doublure de Paul Lopez. Et c'est vrai que si le gardien espagnol continue à faire des belles prestations comme ça, ça va être compliqué pour Mandanda de retrouver sa place de titulaire. Et toujours sur ce match, bien sûr, le Vélodrome a rendu hommage à Bernard Tapie avec des tifos exceptionnels. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, de la magnifique ambiance hier du côté du Vélodrome. Il y avait aussi ce week-end l'Olympique Lyonnais contre l'AS Monaco, c'était samedi soir et Lyon s'est imposé 2-0 contre Monaco, un but de Toko Ekambi sur penalty et un but du défenseur belge Denayer, de victoire importante face à un concurrent direct pour l'Olympique Lyonnais, un concurrent pour bien sûr la Ligue des Champions. Et le cadeau, Paqueta en une du journal L'Équipe hier. Donc à peine rentré du Brésil, le numéro 10 de Lyon qui a joué 30 minutes a permis aux Lyonnais de trouver la faille dans la défense monégasque, une victoire qui les propulse à la 5ème position. C'est qu'il y avait 0-0 et Bost, donc l'entraîneur de Lyon, a fait rentrer Paqueta pour les 30 dernières minutes de jeu. Et bien sûr, il a fait la différence Paqueta, il a été très très bon. Et Bost, il a dit, on a beaucoup discuté avec le staff médical pour Lucas Paqueta, c'était un gros risque ce soir, il a été payant, c'était parfait bien sûr. Cette soirée à lyonnaise samedi soir et Toko Ekambi sur le niveau de Paqueta. Paqueta est un des meilleurs joueurs du championnat. Pour moi actuellement c'est lui le meilleur joueur du championnat, le joueur brésilien. Il le démontre chaque week-end, c'est un joueur de grande classe, un soldat, il a voyagé, il est rentré tard et malgré tout il nous a aidé bien sûr à battre cette équipe de Monaco samedi soir. Et une petite photo aussi de ce match, regardez Jean-Lucas, ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de l'AS Monaco avec Maxence Cacré, donc une photo complètement insolite. Ce week-end, il y avait aussi Clermont contre l'équipe de Lille et Lille battue du côté du promu Clermont. Donc victoire de prestige pour le promu Clermontois qui s'impose face aux champions en titre. Il y avait aussi Montpellier contre l'équipe de Lens. Actuellement Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, et Lens battu du côté de Montpellier. Mavididi, l'unique buteur du match. 3 contre l'équipe de Nice, victoire des Troyens, la première de la saison pour eux. Donc Mama Baldé, l'unique buteur du match. Et après 25 minutes de jeu, Adil Rami entre en jeu et fait sa première apparition avec 3. C'est qu'il avait toujours pas joué avec cette équipe de 3. Il a joué ses premières minutes ce week-end. Il y avait aussi Strasbourg contre l'AS Saint-Etienne et grosse victoire des Strasbourgeois à la Méno, 5-1. Donc grosse défaite surtout pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et nous sommes le 18 octobre et l'AS Saint-Etienne n'a toujours pas remporté le moindre match de championnat. Les stats de Saint-Etienne, c'est 10 journées de Ligue 1, 4 matchs nuls, 6 défaites, 0 victoire. Donc il se dirige tout droit en Ligue 2, l'équipe des Verts. Il y avait aussi Metz contre l'équipe de Rennes, belle victoire des Rennais, 3-0. Bordeaux contre Nantes, 1 partout entre ces deux formations. On peut voir tous les résultats bien sûr du week-end. Il y avait aussi Brest contre l'équipe de Reims, 1 partout. On peut voir l'équipe type de cette 10e journée de Ligue 1, pas mal de Marseillais, bien sûr Dimitri Payet,
Paul Lopez, le gardien, ou même Guendouzi. On peut voir aussi Laborde, l'attaquant rennais, actuellement meilleur buteur du championnat. Il figure aussi dans cette équipe type. Et on peut voir le classement après cette 10e journée de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain, 9 victoires, 1 défaite, ce qui fait 27 points sur 30 possibles. Donc gros début de saison pour le PSG. Lens 2e, Marseille 3e. La semaine prochaine, Marseille contre le Paris Saint-Germain. Et 20e, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, seulement 4 points pris sur 30 possibles. Début de saison catastrophique pour les Verts. Ensuite, direction la Première Ligue. On commence tout d'abord avec l'équipe de Liverpool qui se déplaçait chez le promu Watford. Et grosse victoire des Reds, 5-0. Donc un but de Mané, un but de Salah et un triplé de Firmino. Donc voilà la triplette offensive de Liverpool. Ils ont tous marqué au moins un but, une grosse prestation des Reds de Liverpool. Donc Roberto Firmino s'est offert un triplé aujourd'hui face à Watford. Félicitations à lui. Il est le seul Brésilien à avoir inscrit au moins 2 triplés dans sa carrière en Première Ligue. Voilà, c'est le seul joueur, les gars, brésilien à avoir inscrit au moins 2 triplés dans le championnat anglais. Et pour finir avec lui, donc 3 buts et aussi une passe décisive sur son match contre Watford. Donc bien sûr élu homme du match. Le joueur brésilien, on peut voir sa célébration ninja de Firmino sur le but magnifique de Mohamed Salah qu'on va parler tout de suite. Et Mohamed Salah réalise un nouveau match exceptionnel. C'est vrai qu'il est très bon en ce début de saison. Le joueur égyptien et Salah marqué lors de 8 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues pour la première fois de sa carrière. Parce que regardez les stats exceptionnelles quand même de Mohamed Salah. Donc Watford, Manchester City, Porto, Brentford, Crystal Palace, Milan, Leeds, Chelsea. Donc les 8 derniers matchs, à chaque fois il a inscrit au moins un but. Il y a même des matchs où il a délivré aussi des passes décisives. Donc actuellement les gars, en très grande forme. Le joueur Mohamed Salah. Et on peut voir son coach, donc Jürgen Klopp, le coach allemand de cette équipe de Liverpool. Regardez sa réaction sur ce magnifique but inscrit par Mohamed Salah. Donc c'est un peu le même but qu'il avait inscrit contre Manchester City où il a dribblé quasiment 3-4 joueurs. Il a marqué un très beau but et Klopp il a dit la performance de Salah a été énorme, il est le meilleur. Qui est meilleur que lui en ce moment? Nous n'avons pas à parler de ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football et leur domination, mais actuellement il est le meilleur joueur au monde, Mohamed Salah. On peut même voir la réaction du défenseur français Konaté sur le but magistral de Mohamed Salah. Toujours avec Salah, donc il devient le co-meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue à égalité avec Didier Drogba avec 104 buts chacun. Drogba 104. Mohamed Salah 104, donc c'est les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue en tant que joueur africain. On va parler d'un autre africain lui aussi, il a été bon bien sûr, c'est le Sénégalais Sadio Mané et il a inscrit ce week-end son 100e but en Première Ligue, félicitations à lui. Et ce qui est vraiment énorme avec lui, c'est que sur ses 100 buts, il a inscrit aucun but sur penalty, contrairement à Mohamed Salah. J'ai dit 104 buts en Première Ligue, mais beaucoup de buts inscrits sur péno. Alors que Mané, les gars, c'est aucun but inscrit sur penalty. Les 100 ont été inscrits dans le jeu. Donc on peut voir, voilà, les meilleurs africains, enfin les meilleurs buteurs africains, bien sûr avec Drogba, Salah 104 et bien sûr Sadio Mané 100 buts en PL. Toujours avec Liverpool est désormais invaincu à chacun de ses 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 20 derniers matchs, 14 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe des Reds. Et Liverpool est le premier club anglais de l'histoire à marquer minimum 3 buts lors de 7 matchs consécutifs à l'extérieur. Donc il marque beaucoup. Quand regardez les 7 derniers matchs, c'est minimum à chaque fois 3 buts inscrits à l'extérieur pour cette équipe des Reds. Et côté Watford, donc un match très compliqué. Et Claudio Ranieri, le nouveau coach de cette équipe bien sûr de Watford. Donc retour pour lui en Première Ligue, très compliqué. Ensuite, on va parler du leader de l'appel, Chelsea qui se déplaçait chez Brentford, un autre promu. Donc Chelsea s'est imposé 1-0, mais vraiment une victoire dans la douleur, parce que Brentford, les gars, a déjà touché 2 fois le poteau dans le match et ils ont dominé cette équipe des Blues. Chelsea peut remercier le gardien sénégalais Edouard Mendy, nous sort une nouvelle prestation exceptionnelle. Edouard Mendy, quel recrue, quel joueur, 38 matchs, 20 clean sheets. Donc Edouard Mendy, les gars, a sauvé l'équipe de Chelsea. Heureusement qu'il était là, sinon Chelsea n'aurait pas gagné ce week-end. Il y avait aussi Manchester City contre l'équipe de Burnley. Les Citizens, sans souci, se sont imposés 2-0. Donc Silva et Kevin De Bruyne, buteurs. Et Manchester City face à Burnley lors des 7 derniers matchs à la maison. Donc à chaque fois, c'est que des victoires. Et on peut voir, si on compte le nombre de buts, c'est 29 buts inscrits pour Manchester City. Seulement un but concédé par les Citizens. Ensuite, il y avait aussi une grosse affiche un samedi après-midi à 16h, Leicester contre Manchester United. Un match avec beaucoup de buts, 6 buts dans la partie et c'est Leicester qui s'est imposé 4-2. Regardez tous les buteurs. Donc Leicester bien sûr fait un bond au classement. Et on va parler de l'ancien joueur de l'AS Monaco, Tielemans, et la hitmap de Tielemans face à Manchester United. Donc on peut voir qu'il était partout, le milieu belge. Et en plus il a marqué un magnifique but. Et Yuri Tielemans a marqué 3 buts au King Power, donc le stade de Leicester depuis le début de la saison dernière. Et à chaque fois, c'est lors de gros matchs. Donc un but contre Arsenal et 2 buts contre Manchester United bien sûr. Il marque très peu, mais quand il marque bien sûr c'est lors des gros matchs en Angleterre.
On va parler de l'attaquant anglais Jamie Vardy, l'infatigable bien sûr. Vardy a désormais marqué 15 buts en carrière contre les deux équipes de Manchester, donc 6 contre Manchester United et 9 contre Manchester City, donc lui aussi adore marquer contre les gros anglais. Patson Daka devient le premier joueur zambien de l'histoire à inscrire un but en Première Ligue, donc félicitations à ce joueur. On va parler côté Red Devil parce qu'actuellement c'est une période compliquée pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Manchester United n'a pris qu'un point sur ses 3 derniers matchs de Première Ligue, 2 défaites, un match nul, 0 victoire, donc c'est pas ouf pour Manchester United qui fait du surplace actuellement en PL. Et Ole Gunnar Solskjaer a le soutien total du conseil d'administration et sa position à Manchester United est assurée à 100% dans l'état actuel des choses. Donc même s'il y a peu de victoires actuellement, la direction de Manchester fait confiance encore à 100% au coach norvégien. Et le programme qu'attend Manchester United lors des prochains jours, donc contre l'Atalanta Bergame, Liverpool, Tottenham, l'Atalanta Bergame, match retour de Ligue des Champions, et la réception de Manchester City, donc un sacré programme. Donc là il va falloir bien sûr prendre des points, sinon bien sûr le coach pourrait être licencié. Toujours avec les Red Devils, on va parler de Cristiano Ronaldo. Alors qu'il se dirigeait au vestiaire après la défaite de Manchester United, Cristiano Ronaldo a vu son entraîneur intervenir pour lui dire d'aller remercier les fans des Red Devils qui avaient fait le déplacement à Leicester. Donc il était énervé bien sûr par rapport à la prestation de son équipe, donc il s'est rendu directement au vestiaire. Mais le coach Solskjaer est parti lui dire d'aller remercier bien sûr les supporters de Manchester qui ont fait le déplacement du côté de Leicester. Donc il y a à peu près 150 km entre les deux villes. On va parler d'un joueur, actuellement c'est un flop, voilà, c'est Jadon Sancho. Cette saison avec Manchester United, n'oubliez pas qu'il a été transféré pour un gros montant. Et depuis le début de la saison, c'est 10 matchs, 0 but, 0 passe D pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Et toujours sur ce Manchester-Leicester, donc la BBC révèle que pour éviter les problèmes de circulation, les joueurs et le staff de Manchester United ont pris l'avion pour se rendre à Leicester. 119 km séparent les deux villes à vol d'oiseau. Le vol a duré seulement 10 minutes. Donc bien sûr ils ont été beaucoup critiqués, ils auraient pu prendre le bus pour se rendre du côté de Leicester. Ils ont préféré prendre l'avion et bien sûr pour la planète c'est pas bon. Il y avait aussi ce week-end Everton contre West Ham et c'est West Ham qui s'est imposé 1-0 grâce à Ogbonna, le défenseur italien. Et regardez à la hauteur à laquelle Mikel Antonio, donc l'attaquant de West Ham, a sauté. On peut voir Pickford, le gardien anglais, il a eu du mal à prendre ce ballon. Regardez la détente quand même de l'attaquant de West Ham, c'est quand même incroyable. Et la gourde de Pickford, gardien d'Everton, qui était déjà prêt en cas de penalty pour West Ham. Malheureusement les siens se sont inclinés 1-0 face au Londonia. Donc en gros sur sa gourde il avait mis s'il y avait un penalty pour l'équipe de West Ham ou tirait les tireurs de penalty à nous bleus, ou même Antonio ou même Declan Rice. Donc du coup il n'y a plus de péno pour l'équipe de West Ham. Il y avait aussi Newcastle, le nouveau riche en Angleterre, qui recevait l'équipe de Tottenham. Et pour cette première sous l'ère saoudien, défaite de Newcastle 3-2 contre les Spurs. Tottenham remonte à la 5e place. Newcastle est toujours 19e du classement, aucune victoire pour les Magpies. Et début compliqué pour les nouveaux propriétaires de Newcastle. Donc en haut ils étaient contents parce que Newcastle menait 1-0, mais à la fin du match ils se sont inclinés. On peut voir la déception bien sûr des nouveaux propriétaires de Newcastle. Et les nouveaux supporters de Newcastle, il y a beaucoup de supporters de Newcastle qui sont venus habillés comme ça les gars, par rapport bien sûr au rachat du club, qui sont très très contents parce qu'ils savent que certainement au prochain mercato il va y avoir des très belles recrues du côté de leur club. Et toujours les gars sur ce match, donc le match entre Newcastle et Tottenham a été interrompu à la suite d'un malaise d'un spectateur dans les tribunes. C'est Sergio Reguilón qui a alerté l'arbitre. Donc Heredier s'est précipité vers son staff médical pour demander une intervention d'urgence. Au médecin des deux équipes, un soigneur s'est alors précipité vers les tribunes avec un défibrillateur. Donc il y a un supporter lors de ce match, donc il a eu un malaise un peu comme Christian Eriksen lors de l'Euro. Donc d'après les dernières infos, transporté par les secours à l'hôpital, le supporter victime d'un malaise va mieux et est stabilisé, annoncent les médias anglais. Donc on peut dire tant mieux, bien sûr, bon rétablissement à lui. Et pour finir avec ce championnat anglais, il y avait un match aussi complètement fou. Donc Aston Villa contre Wolverhampton, et c'est Wolverhampton qui s'est imposé 3-2 dans ce match. Pourtant, Aston Villa menait 2-0 encore à la 80e minute. Il restait plus que 10 minutes de jeu. Tu gagnes 2-0, t'es très bien parti pour gagner le match. Mais Wolverhampton, les gars, a inscrit 3 buts dans les 10 dernières minutes. Et le but victorieux à la 95e minute, inscrit par Neves. De très belle victoire des Wolves. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 8e journée de PL. On peut voir le classement: Chelsea leader devant Liverpool et Manchester City 3e. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Barça contre l'équipe de Valence. Et c'est le FC Barcelone qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Le Barça était mené, mais le Barça a renversé le match. Fati, Memphis Depay et Coutinho buteur. Donc Ronald Koeman à la fin du match
match, il a dit la réaction de l'équipe a été très positive et nous méritons de gagner ce match. Hier, du côté du Camp Nou, on peut voir la une de Journal Sport aujourd'hui, remontada. Comme je vous ai dit, ils perdaient 1-0, ils ont gagné le match 3-1. Donc bien sûr, pour les journaux espagnols, c'est une remontada hier. Et Ansu Fati est devenu le premier joueur à inscrire 13 buts en Liga avant ses 19 ans depuis Raoul en 1996. Pour vous montrer les très belles stats, bien sûr, du joueur Ansu Fati qui revient très bien depuis sa grave blessure il y a quelques mois. Memphis Depay, lui aussi buteur avec le Barça hier. On peut voir sa célébration qui fait tout le temps bien sûr quand il se bouche les oreilles. L'attaquant néerlandais. Et Depay actuellement 4e meilleur buteur du championnat. Donc bien sûr derrière Benzema 9 buts, Oyarzabal 6 buts, Vinicius Junior 5 buts et maintenant Depay 4 buts pour lui. Agüero a disputé ses premières minutes de jeu sous le maillot du FC Barcelone. Il avait joué il y a quelques jours lors d'un match amical, en plus buteur. Et hier, il a joué ses premières minutes lors d'un match officiel Kun Agüero. Donc maintenant à lui de retrouver bien sûr le niveau qu'il avait avant du côté de Manchester City. Et on peut voir la une du journal Marca. Donc le Barça se rassure avant le Classico parce que dimanche prochain à 16h15 bien sûr c'est le Classico. Le Barça reçoit le Real Madrid. Et on va parler du Real. Donc le Real devait jouer ce week-end mais le match a été reporté. Et pour le Ballon d'Or, Zinedine Zidane vote Karim Benzema. Donc hier il est interviewé à Téléfoot et il a dit: Benzema mérite de gagner le Ballon d'Or, c'est un joueur incroyable, j'ai le grand honneur de l'entraîner, il sait tout faire sur le terrain, il est au-dessus et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or. Donc voilà pour Zinedine Zidane, il vote bien sûr pour Karim Benzema Ballon d'Or. Et toujours avec KB9, donc avant le début de la saison, le Real Madrid voulait prolonger Karim Benzema jusqu'en 2023 afin de lui montrer que le club comptait toujours sur lui. Il fera partie du projet lors de la saison 2022-2023 lorsqu'il aura 35 ans. Peu importe si Mbappé est là ou non, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, le Real Madrid compte encore conserver pas mal de saisons l'attaquant français. Toujours avec ce championnat espagnol, il y avait aussi le Celta Vigo contre l'équipe de Séville. C'est Séville qui s'est imposé 1-0 grâce à Rafa Mir, l'attaquant espagnol. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Mallorca. La Real Sociedad s'est imposé 1-0, but inscrit à la 91e minute de jeu. On peut voir tous les autres résultats de cette 9e journée de Liga et le classement actuellement. C'est la Real Sociedad devant le Real Madrid. Et bien sûr, la Real Sociedad a un match de plus que les Madrilènes. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le leader, le Napoli contre le Torino. Et nouvelle victoire de Naples 1-0. Donc c'est Victor Osimhen, l'unique buteur du match. Donc Naples reprend la première place. Donc Naples, c'est carton plein, 8 matchs, 8 victoires en ce début de saison de Serie A. On va parler du dauphin, l'AC Milan qui joue contre l'équipe de Hellas Vérone. Et une remontada de l'AC Milan, parce que l'AC Milan perdait 2-0. Ils ont gagné le match 3-2. On peut voir que Giroud, buteur, Kessié, buteur aussi sur penalty, un but contre son camp. Donc l'AC Milan, deuxième. Derrière bien sûr l'équipe de Naples. Et quel retournement de situation des Rossoneri. Donc j'ai dit à la mi-temps il y avait 2-0. Et Giroud les gars a inscrit le but du 2-1, ensuite 2-2 et bien sûr 3-2 pour les Milanais. Et Giroud les gars avec son but, donc c'est son 3e but de la saison déjà avec l'équipe de l'AC Milan. Et Zlatan Ibrahimovic, donc il a joué hier l'attaquant suédois, donc il revenait de blessure, 40 ans il revient de blessure étant des retournées acrobatiques. Zlatan Ibrahimovic n'est pas normal. Ensuite toujours avec cette équipe de l'AC Milan, donc la saison presque parfaite de l'AC Milan, 7 victoires, 1 match nul. 0 défaite, 18 buts inscrits, 7 buts encaissés pour cette équipe de Milan qui va vouloir essayer de chercher le titre de la Serie A en fin de saison. On va parler du dernier vainqueur du championnat, l'Inter Milan qui se déplaçait du côté de la Lazio et défaite de l'Inter 3-1 du côté de Rome. On peut voir tous les buteurs de la partie. La première défaite de Simone Inzaghi en tant que coach de l'Inter en Serie A arrive face à la Lazio, son ancien club l'année dernière. Et c'était très chaud bien sûr entre la Lazio et l'Inter. Dumfries contre Felipe Anderson. Donc on peut voir avec les deux, il y a une embrouille. Et Luis Felipe a sauté sur son ami et ancien coéquipier Joaquim Correa. Après la victoire face à l'Inter 3-1, ça a déclenché une bagarre. Felipe a reçu un carton rouge et a quitté le terrain en larmes. Complètement fou ce qui s'est passé hier. Donc Correa, ancien joueur de la Lazio, donc maintenant joueur de l'Inter. On peut voir son ancien coéquipier, donc il lui a sauté sur le dos à la fin du match, vu que la Lazio s'est imposé 3-1 contre l'Inter. Donc du coup Correa n'a pas du tout apprécié, donc ils se sont un petit peu embrouillé et voilà, le joueur Luis Felipe, il a reçu un carton rouge d'avoir sauté bien sûr sur son ancien coéquipier. Il y avait aussi hier la Juventus contre l'AS Roma et c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0 grâce à Moskin. Donc parfait pour la Juventus, 5e victoire d'affilée pour l'équipe de la vieille dame. Et une première, Jordan Verretou vient de rater son premier penalty avec l'AS Roma. Et c'était hier face à la Juventus, il en avait marqué avant 13/13. Il y avait aussi ce week-end Empoli contre l'Atalanta Bergame, belle victoire de Bergame à 4-1 chez le promu. On peut voir tous les résultats de cette 8e journée en Serie A. Et bien sûr le classement, Naples
actuellement en tête, 8 matchs, 8 victoires pour l'équipe de Naples devant l'AC Milan et l'Inter Milan, actuellement 3e, donc la Juventus actuellement 7e du classement. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand et on commence avec le rouleau compresseur, le Bayern Munich, qui se déplaçait du côté du Bayer Leverkusen. Donc avant le match, les deux équipes étaient au même niveau, même nombre de points. Et du coup, le Bayern, à chaque fois qu'il faut répondre présent, ils répondent présent. Et ils se sont imposés 5-1 du côté de Leverkusen. Regardez tous les buteurs. Gnabry, doublé, Müller, un but. Et bien sûr, Lewandowski, doublé. Et après 38 minutes de jeu, il y avait déjà 5-0 pour le Bayern Munich, du côté du Bayer Leverkusen. Donc gros début de match de l'équipe de Munich. Et Lewandowski a maintenant marqué 52 buts en 44 matchs en 2021, pour vous dire quand même que c'est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or dans quelques semaines. Et toute l'équipe participe. Donc Dayot Upamecano, une passe D, Davids, une passe D et Niklas Süle, une passe D. 3 des 4 défenseurs titulaires du Bayern ont réalisé une passe décisive lors du match contre le Bayer Leverkusen. Et le Bayern Munich a marqué 29 buts en 8 matchs de Bundesliga cette saison. C'est incroyable, déjà 29 buts inscrits en seulement 8 matchs pour l'équipe du Bayern. On va parler du Borussia Dortmund contre l'équipe de Mayence et victoire du BVB 3-1. Et bien sûr, l'attaquant norvégien, lui aussi, a marqué Haaland, un doublé, donc un but sur penalty et un but dans le jeu. Donc Haaland, regardez cette saison, donc quasiment tous les matchs les gars, il a marqué au moins un but, à part contre le Bayern, à part contre Fribourg, sinon à chaque fois il marque un but, voire des doublés, voire même des triplés de temps en temps. C'est incroyable la performance du jeune attaquant norvégien et Erling Haaland avec Dortmund en Bundesliga. Donc c'est simple les stats, 49 matchs, 49 buts pour l'attaquant Erling Haaland, et depuis son arrivée à Dortmund, toute compétition confondue, c'est 68 matchs, 70 buts pour l'attaquant Erling Haaland. On peut voir qu'actuellement les meilleurs buteurs du championnat ex aequo avec Robert Lewandowski, les deux sont à 9 buts depuis ce début de saison. Il y avait aussi Fribourg contre le RB Leipzig, Leipzig futur adversaire demain du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un partout. On peut voir tous les résultats de cette 8e journée en Bundesliga, on peut voir le classement. Donc du coup le Bayern seul en tête devant l'équipe de Dortmund et l'équipe de Leverkusen 3e. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc cette semaine c'est une grosse semaine de football, on va se régaler. Regardez toutes ces énormes affiches, par exemple demain le PSG contre Leipzig, l'Atlético contre Liverpool, le Benfica contre le Bayern, Lazio OM, Barça Real, Manchester Liverpool, Inter Juventus ou même le Paris Saint-Germain contre Marseille. Grosse semaine de football. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1614. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.